Week-end première. Et voici les cases de l'oncle Jacques avec Jacques Sroen. Bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. Ce matin, vous nous parlez d'une bande dessinée qu'on peut véritablement qualifier d'engagée. Eh ben oui, c'est tout à fait cela, parce que je pense en plus que le moment est bien choisi d'en parler juste entre les deux tours de l'élection en France. Une élection qui a laissé la place à bien des discours dont le moins qu'on puisse dire, c'est que parfois il manquait terriblement de nuances. Alors Remedium, l'auteur de ce livre, il est dessinateur de BD, mais il est aussi enseignant. Il est maître d'école, dans le instituteur primaire en France. On lui doit un livre choc paru il y a 2 ans qui s'appelait « Histoire d'enseignants ordinaires » et il y parlait des vrais problèmes de l'enseignement dans un pays qui fonctionnalisait de plus en plus ce métier, la France, cette vocation même, et il avait fait le choix, pour en parler, de parler uniquement d'êtres humains, de laisser la place à des témoignages en dehors de toute fiction, avec un style très direct, très froid aussi d'une certaine manière, mais un style qui ouvrait chez le lecteur la voie à la réflexion non formatée. C'était un bouquin assez étonnant. Et Remedium récidive aujourd'hui avec un nouvel opus consacré cette fois à un autre problème de société constant qui est la violence policière. Alors le titre est assez direct, ça s'appelle « Cas de force majeure ». Et son sous-titre est encore plus direct, « Histoire de violences policières ordinaires ». Un livre dont le contenu n'a pas plu au pouvoir en place d'ailleurs, avant même son édition, puisque le ministre Darmanin n'a pas apprécié du tout ce projet. Du coup, l'éditeur de Remedium a déclaré forfait, ce que n'a pas fait heureusement un autre éditeur, Stock, qui lui a accepté de sortir ce bouquin tel quel. Alors de quoi s'agit-il dans ce livre ? D'une analyse du problème des interventions policières et de liberté d'appréciation lors d'une intervention ? Non, aucune analyse. Remedium nous livre toujours dans un style dépouillé, très dépouillé, simple, traité virtuellement une vingtaine de comptes rendus qui s'avèrent être à leur manière des vrais témoignages, avec comme point de départ la volonté assumée de ne laisser l'espace qu'à des victimes. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi rien que des victimes ? Voilà, parce que des victimes de toutes sortes, pour lui, certains ont fait la une de l'actualité, mais d'autres sont totalement inconnus, ils sont restés dans l'ombre, et il veut les mettre un peu en avant, avec un sens presque photographique du dessin et de la mise en page. Il nous parle d'un producteur de musique, par exemple, dont on a parlé à l'époque, qui a été tabassé dans son studio, d'une jeune femme enceinte qui a été empoignée sans ménagement par une policière parce qu'elle n'avait pas de casque sur la tête, et qui, 2-3 jours plus tard, perdra son bébé. Il nous parle aussi d'une vieille femme qui, pendant une manif, a vu arriver dans son appartement une grenade lacrymogène qui la blesse, et des blessures dont elle mourra ensuite quelques jours plus tard. Et est-ce que tout ça n'est pas, vous disiez qu'il n'y a que le point de vue des victimes un peu orienté ? Ah, incontestablement. Il s'agit d'une tradition française, celle du pamphlet ici en bande dessinée, mais les faits, eux, sont indéniables. Ils ne parlent que de choses dont la presse a parlé, qui sont vérifiables par tout un chacun. Il suffit de se balader sur Internet aux bons endroits et on peut le voir. Alors, le dernier exemple que j'ai donné, par exemple, c'est cette vieille femme avec sa grenade lacrymogène. Le rapport officiel a parlé d'une mort accidentelle. Ça, c'est officiel, ça a été jugé ainsi. Il est donc normal pour la justice, nous dit Remedium à sa manière, et pour la police, qu'une grenade lacrymogène explose dans un appartement à un 4e étage. C'est important, le 4e étage. Alors, vous disiez que cet album est engagé, c'est vrai. Je dirais qu'il est militant, même beaucoup plus qu'engagé. Militant comme l'est son auteur, qui a grandi dans ce que pudiquement on appelle en France les quartiers. Tout le monde, d'ailleurs, toutes les idéologies actuelles en parlent comme ça. Voilà, il a grandi là-dedans. C'est là-dedans qu'il est devenu prof, qu'il est devenu enseignant, professeur des écoles. Le monde dont il parle de livre en livre, mais c'est bien plus qu'un microcosme approprié. C'est un univers que le silence et l'impunité, d'après lui, mais il n'a peut-être pas tout à fait tort, obscurcissent de plus en plus. Et la vraie orientation du travail de Remedium, ici aussi, c'est de dépasser la simple colère. Il y a cette colère, il y a cette émotion dans son dessin, dans sa manière d'écrire, mais de dire au lecteur le plus simplement du monde, réfléchissez, renseignez-vous, cherchez à comprendre. Les livres de Remedium, toujours, c'est l'ouverture, je dirais, en dehors des normes ronronnantes que la BD a parfois trop souvent, d'un dialogue et d'une réflexion qu'il engage avec ses lecteurs, avec les gens qui acceptent de le lire. Alors, c'est toujours des albums d'actualité, et encore plus aujourd'hui, avec Macron et Le Pen qui, en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de la police, et j'ai envie de dire, sont d'un avis tout compte fait assez similaires. Un livre engagé, sociétal, donc, qui a failli ne jamais paraître. Cas de force majeure de Remedium. C'est paru chez Stock et on a 3 albums à vous offrir ce matin. Merci Jacques, merci aux éditions Stock. Pour remporter l'un de ces albums, vous envoyez BD au 6031 suivi de votre adresse postale. C'est 75 centimes d'euros le message et on préviendra les gagnants personnellement. BD donc au 6031 suivi de vos noms et prénoms et adresse
case postale pour remporter Cas de force majeure de Remedium. Merci d'avoir porté à notre attention cet album, Jacques. Mais avec plaisir. Et il est 7h42. On va poursuivre, nous, avec Rain. C'est le nouveau titre de May.